Pendant la crise, l'immobilier a confirmé son statut de valeur refuge. Après une pause pendant le confinement, voire un début de mouvement de baisse, les prix sont repartis à la hausse. Présenté comme l'éternelle valeur refuge quand tout va mal, l'immobilier a-t-il finalement été affecté par la crise sanitaire? Eh bien, non. Avec environ 980 000 transactions en 2020, le marché immobilier aura fait preuve d'une belle résilience. La pierre coffre-fort valeur refuge, des taux très bas, le télétravail, le besoin d'espace et de verdure et la signature à distance des actes notariés ont permis au marché de bien résister, nous ont expliqué les notaires lors de la présentation de leur dernière étude. L'immobilier aura donc bien résisté aux deux confinements, une période exceptionnelle qui aura aussi mis en évidence le besoin de verdure et d'espace des franciliens, entre autres, et confirmé le statut de valeur refuge de la pierre. Côté prix, eh bien, l'heure est toujours à la hausse. Pour les appartements, la progression sur un an atteint 6,5%. L'Île-de-France monte de 6,6%, quand les régions gagnent 6,5% en moyenne. À fin janvier 2021, les projections indiquent des évolutions sur un an de plus 5,8% pour la France métropolitaine, plus 6,8% pour la province et plus 4,6% pour l'Île-de-France, révèlent les notaires. Pour les maisons, la hausse s'accélère aussi. Sur les 3 dernières années, elle progressait en moyenne de 2,5%. Eh bien, à fin janvier 2021, d'après les projections, les évolutions sur un an atteindraient plus 6,8% pour la France métropolitaine, plus 6,7% pour la province et plus 7,2% pour l'Île-de-France, ajoutent les mêmes notaires. L'investissement immobilier reste donc toujours une bonne carte à jouer, d'autant que pour profiter du dynamisme du marché immobilier sans prendre de risques, il existe de nombreuses solutions, mais à condition toujours de diversifier ses investissements.